Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est officiel, la flamme olympique est arrivée à Marseille. Édition spéciale depuis midi, tout simplement, pour vous faire vivre cette arrivée historique avec le Belém au centre du Vieux-Port. Horaire inhabituel, vous l'avez compris aussi, pour le BDS ce soir avec nos deux envoyés spéciaux en Italie, Karim Attab et Jacques Bail. Bonsoir messieurs, est-ce que vous êtes là ? Et oui, on est là, le Gewiss Stadium nous a libérés. Jaco, je le remercie parce que c'est lui qui a géré toute la préparation technique de ce bar des supporters enregistré dans la voiture sur le parking du Gewiss Stadium. Congratulazioni Giacomo. Merci Karim, c'est vrai que c'est pas évident, mais on se forme, on est le 4-4, il faut faire avec, c'était tout simplement indispensable. Alors Jacques Bail et Karim Attab depuis le Gewiss Stadium pour cette Atalanta OM, la demi-finale retour de Ligue Europa. Comment s'est passée votre première journée à Bergame justement ? Rempli, puisque je te le disais hier, il y avait la conférence de presse de Gianpiero Gasperini à midi ici même au Gewiss Stadium avec alors le coup de bluff du club de l'Atalanta, puisque c'est Sead Kolasinac qui était avec le coach italien pour présenter un petit peu les enjeux côté transalpin. 3 jours après, ce sera demain, mais bon, c'était lundi soir que l'Atalanta s'est imposé sur la pelouse de la Salernitana, donc il y avait pas mal de journalistes, français. Après, il a fallu débriefer tout ça, mettre la vidéo de Gasperini sur notre site, et on est arrivé ici pour préparer la conférence de presse de Jean-Louis Gasset, de Jordan Verretou. Alors là, je peux vous le dire, la salle de presse du Gewiss Stadium était pleine comme un œuf. On a même eu Mamadou Niang qui était présent ici. Donc voilà, beaucoup d'attentes autour de ce match de la part des médias français, italiens et internationaux, parce que il y a quand même pas mal, même des médias africains qui sont présents pour suivre ce match. On a pu vivre avec Jaco un peu de l'entraînement également de l'Olympique de Marseille. C'est toujours intéressant de voir que Bamo Meïté se met en mode Faris Moumbagna, c'est-à-dire qu'il a coupé ses dreadlocks et qu'il a une coupe avec un peu de couleur, je dirais marron roux sur le dessus. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on est vraiment imprégné, on est dedans. Oui. Et pour tout vous dire, au moment où on fait le bar des supporters, j'ai l'ordinateur sur les jambes en essayant d'avancer en même temps. Alors on va vous expliquer, puisqu'on est à l'intérieur, Marc, on va expliquer ce qui se passe. À l'intérieur de la voiture. Parce que notre Karim national, il est quand même assez spécial, et moi je me régale. Il y a toujours des choses qui se passent en conférence de presse. Jean-Louis Gasset nous dit ouais, effectivement, moi j'ai pas été en demi-finale dans n'importe quel sport, donc ça se passe très bien. La conf se finit, et voilà notre Karim qui interpelle sur le terrain Jean-Louis Gasset. Mais tu n'as même pas été en demi-finale au boule, jamais rien, jamais une demi-finale. Et Jean-Louis Gasset qui dit non, même pas au boule. Donc c'est quand même sympa de voir cet entraîneur aussi proche. Et franchement, je sais pas ce qui va se passer, Karim, l'année prochaine, mais moi dans ma tête je me pensais, imaginons-nous qu'on aille au bout, imaginons-nous qu'on fasse de belles choses, pourquoi pas le garder avec nous dans un rôle différent, dans un rôle d'approche, dans un rôle de papa. Est-ce que l'humain n'est pas important en 2024 au sein d'un staff? Oui, ça dépendra surtout du nom du nouveau coach, oui, aussi, parce que pas tout le monde n'accepte d'avoir des gens autour de soi. J'ai vu pas mal de discussions tout à l'heure, puisque Pablo Longoria n'est pas là, hein. Il est resté à Marseille pour les célébrations de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Je sais que Pablo Longoria, en tant que président de l'Olympique de Marseille, ce soir avait des obligations, je crois qu'avec le président Macron et toute la clique, et du coup Mehdi Benassia est là, et il a eu une longue discussion avec Jean-Louis Gasset, et on voyait beaucoup d'intensité dans cette discussion, de la bonne intensité, de l'intensité positive. Benassia apporte son expérience du terrain, et Gasset apporte sa science, sa sorcellerie, je dirais, de l'entraîneur, et c'est super intéressant. Franchement, on le répétera jamais assez, pour nous, le fait d'être à deux ici à Bergame, c'est un plus, et j'espère que les différentes émissions qu'on va pouvoir faire, tout à l'heure on était en direct avec Didier Gesualdi et Sergio, voilà, c'est pour vous faire vivre un petit peu tout ça de l'intérieur et à notre façon. C'est notre petit plus, je trouve.
Jaco, on a parlé de cette frénésie lors des confs de presse avec tous les médias. Effectivement, visiblement, la salle de presse était bondée. Est-ce que dans les rues de Bergame, vous avez senti aussi cette frénésie qui accompagne une demi-finale européenne ? Non, sincèrement, on n'a pas vu grand monde. Il y a ici un temps quand même assez spécial, pour rien vous cacher. C'est noir, ça pleut, ça s'arrête, ça repleut. Donc effectivement, on n'a pas forcément des gens. Bon, c'est la veille d'un match. Peut-être que demain, aux abords du stade, ça sera différent. Mais par contre, c'est vrai que Marc, en conférence de presse, la salle était archi comble et ça fait drôle parce que ce matin, c'était les médias italiens. Il y avait beaucoup de médias de la région et du pays. Mais là, ce soir, il y avait aussi des médias internationaux. Des gens de différents pays africains qui viennent suivre ce match-là et ça fait quand même plaisir, ça fait du bien de voir autant de monde. Karim, on parlait de cet effectif de l'Olympique de Marseille cette semaine qui était en train de se recomposer. Les premières infos viennent d'arriver puisque la conf de presse est terminée il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux nous confirmer que, à part les non-inscrits dans la liste UEFA et à part les blessures de longue durée comme Rongier ou Nadir, tout le monde finalement est bien rentré dans le groupe pour cette demi-finale? Tout le monde est là, et c'est ce qui est un peu exceptionnel, et c'est ce qui permet aussi pas de donner un excès de confiance, c'est pas ça, mais au moins je pense que tout le monde est conscient que l'Olympique de Marseille va pouvoir lutter à armes égales sur ce match-là, en plus avec une semaine de repos entre le match aller et le match retour, ce que l'Atalanta de Bergame n'a pas eu, mais dites-vous bien quand même que on a Klos, on a Merlin, on a Murillo, on a Ismail Assar, on a Samuel Gigot qui est de retour de suspension, on a Bamo Meïté qui fait partie du groupe, on est quand même, on a Jonathan Klos aussi qui est franchement après la semaine catastrophique de la trêve internationale du mois de mars, imaginez aujourd'hui une demi-finale retour avec un tel effectif. Alors bien entendu, les mauvaises langues vont vous dire ouais mais ça va, c'est juste l'effectif de l'Olympique de Marseille, mais cet effectif-là, nous ne l'avions pas, pas. Et pour Jean-Louis Gasset, ça doit même être bizarre, Jaco. Ça lui fait du bien, hein. Tu as vu qu'en conférence de presse, il dit qu'il souffre un peu, il souffle, et il en avait vraiment besoin parce que aussi bien avoir l'effectif, ça te donne aussi, Marc, la possibilité de faire des choix au niveau tactique. Si tu veux évoluer d'une certaine façon en début de match, tu as la possibilité pendant le match, si ça va bien ou si ça va mal, de changer de tactique, de faire entrer ou des attaquants ou des défenseurs. C'est quand même une richesse que nous n'avions pas. Est-ce que cette recomposition de l'effectif à ce moment précis de la saison, justement, ça peut pas finalement arriver au bon moment? Est-ce que ça peut pas donner le petit supplément d'âme aux joueurs eux-mêmes dans le vestiaire en se disant les gars, ça y est, on est tous de retour, allez, on le fait, on le fait. Ce qui est sûr, c'est que ça donne une force. Voilà, ça donne une force au groupe. Sans parler de le groupe vit bien, les mecs sont contents d'être ensemble. Rappelez-vous quand même, dans l'interview qu'on a réalisée avec Jonathan Klos, il disait que ce groupe, les mecs se disaient les choses véritablement, même quand c'était pas super sympa à dire à un coéquipier. Ben voilà, et personne faisait vraiment la gueule quand il y avait des discussions un petit peu, je dirais, ombrageuses entre les différents joueurs. Il y a des statuts, quand Pierre-Emerick Aubameyang te parle, tu l'écoutes sans doute différemment. Attention, je veux pas rabaisser, mais que si Kanté Merlin te dit quelque chose, il y a de l'expérience. Et après, il y a quelque chose qui est quand même très positif pour Jean-Louis Gasset, parce que quand on parlait du système à chaque fois, de la compo probable, on se disait ouais mais bon là oui mais ça il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas suffisamment de joueurs, ça il peut pas jouer comme ça parce que ce joueur là n'est pas là. Alors même si on est tous persuadés qu'il va jouer à 3 défenseurs centraux demain et avec les 2 excentrés, les 2 pistons que sont Klos et Merlin, on sait qu'il y a des possibilités de pouvoir jouer à 5 derrière, de pouvoir jouer à 4 derrière, de pourquoi pas avoir une attaque à 3 têtes, pourquoi pas avec Sarr, Ndiaye et Aubameyang, avec la possibilité de voir Moumbagna entrer, ou alors que Sarr et Aubameyang et Harit derrière. Donc aujourd'hui l'OM est un peu moins lisible pour l'adversaire aussi. Donc par rapport à tout ce que nous a dit Jean-Louis Gasset, on est assez positif. Après, bien entendu,
entendu que les secrets de vestiaire, comme Jordan Verretou dans la conférence de presse disait à un journaliste, je vais pas vous raconter quand même les détails sur lesquels on a insisté, quoi. Mais Karim, tu sais ce qu'il faut retenir, Marco, c'est important. Moi, quand j'entends le groupe vit bien. Le groupe vit bien, il y a quand même 25, 27 joueurs qui sont tout le temps ensemble, plus le staff. Est-ce qu'on pense sincèrement qu'il y a toujours du soleil et que tout va bien? C'est impossible. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens qui ont des enfants, il y en a d'autres qui n'en ont pas, il y a des gens qui ont un certain caractère, donc tout le monde est différent. Et donc de temps en temps, quand tu as un problème, Marco, on est tous mariés, on a tous une femme, quand tu as un problème avec ta compagne ou ton épouse, si tu règles pas le problème, eh ben ça fait le millefeuille et après ça fait un divorce. Donc de temps en temps, il faut savoir de temps en temps régler un petit peu les problèmes. C'est pas un souci ça de faire des choses comme ça. Et je pense que ce groupe-là, Karim nous le disait, ils se disent les choses. Je suis pas content de toi. Regarde ce que tu aurais pu faire ça. Et c'est comme ça qu'on avance. Comment vous avez trouvé l'atmosphère d'une manière générale pendant cette conf marseillaise? Est-ce que vous avez trouvé les Marseillais détendus, contractés, stressés ou au contraire impatients d'en découdre demain soir? Non, concentré, je dirais le terme que les footeux utilisent, focus. Voilà, ils sont vraiment là pour pouvoir réaliser quelque chose de grand. Moi, je parle pas d'exploit parce que c'est pas un exploit. Quand tu as fait le match que tu as fait il y a une semaine, c'est pas un exploit d'aller se qualifier pour la finale. C'est pas facile. Ça serait une très grosse performance, mais ça passera par un match maîtrisé de la part des joueurs de l'Olympique de Marseille collectivement, avec des exploits également individuels. Mais bon, j'ai trouvé Jordan Verretou assez tranquille avec ses déclarations. Lui qui revient en Italie, là où il a déjà passé plusieurs saisons sous le maillot de la Fiorentina, sous la tunique de l'AS Roma. Jean-Louis Gasset, après les gars, Jean-Louis Gasset, moi je rigole parce que on me dit oui, les premières questions, les premières interrogations, c'était au sujet de son âge, 70 ans, d'accord, mais bon, voilà, quand tu as cet âge-là, tu es très expérimenté. Forcément. Et tu es beaucoup plus tranquille par rapport à un événement, parce que c'est un véritable événement qui va arriver demain soir ici au Gewiss Stadium. Donc voilà, et après quand tu vois les images sur l'entraînement, Jaco, on voit des Marseillais appliqués, mais il y a des sourires, il y a un peu de chambrage, mais pas trop non plus, parce que l'ambiance est au travail. Je le dis régulièrement, il faut pas confondre la rigueur et la terreur. Parce que dans les entraînements, il faut aussi être rigoureux, mais il faut des sourires. Il faut de temps en temps mettre un peu de bonne humeur. Ce n'est pas possible, c'est pas l'armée, on n'est pas la Légion étrangère, mais il faut que les joueurs respectent certaines choses. Donc pendant l'entraînement, de temps en temps, quelques petits sourires, quelques petites chambres, le staff chambre un petit peu, on l'a vu, Ghislain Printemps, et puis on se remet au boulot. Il faut aussi, Marco, penser, moi je pense qu'on n'en parle pas assez. Le staff de l'Olympique de Marseille, demain, lui aussi doit faire un bon match. Il n'y a pas que Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps. Ils sont quand même 8 ou 10. Il y a le préparateur physique. Chacun peut donner aussi sa vision du jeu, ce qu'il a vu de l'adversaire, ce qui serait possible de faire. Parce que l'entraîneur, il peut aussi passer sur quelque chose qu'il n'a pas vu. Et le staff est là pour lui signaler, moi j'ai vu ça. Est-ce qu'on peut aussi y remédier? C'est aussi le jour du match du staff de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est important. Jaco, je reste avec toi, justement. Comment on arrive à trouver le bon équilibre, justement, entre l'adrénaline, l'excitation, l'agressivité nécessaire pour ce genre de match, et puis la maîtrise nerveuse pour pas sortir du match, justement? Tu veux que je te le dise pour moi personnellement? Je vais vous l'avouer, voilà. Il y a personne qui nous écoute. Moi, je prenais le sirop. Mais j'avais un sirop qui était là pour me calmer. Mais j'ai pas honte de le dire, parce que l'excitation, Karim, il me connaît par cœur. Donc j'avais besoin aussi, pour rester serein, avoir des artifices qui puissent me calmer, parce que je suis un gros nerveux. Et pour pouvoir être bien pendant ce match-là, j'ai eu la chance de jouer devant plus de 100 000 personnes. C'était aussi beaucoup d'émotions, et donc il fallait le préparer, Marco. Et quand tu es émotif, vous me connaissez, est-ce que je vais mentir en disant mais non, mais j'étais serein moi? Mais c'est pas vrai, c'est des mensonges. Donc il faut que tu trouves des artifices. Il y en a qui ont été plus sereins que moi, mais par contre je pense avoir fourni mon travail avec quelque chose qui m'a aidé à un peu me calmer. Karim, côté italien, quelle était l'ambiance justement entre
Gasperini. Tu disais tout à l'heure qu'il y a eu peut-être un coup de bluff, c'est le fait que Sead Kolasinac participe à cette conf de presse. Ouais, coup de bluff parce qu'en plus Sead Kolasinac s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, donc j'imagine mal un gars qui a un problème musculaire qui est redondant en plus parce que c'est un héritage d'une ancienne blessure. J'imagine mal qu'il prenne un risque pour une demi-finale de Ligue Europa, en sachant que ils ont encore l'objectif d'aller en finale. Ils sont en finale de la Coupe d'Italie pour jouer contre la Juve. Ils sont actuellement 5e de la Serie A, donc qualifiables potentiellement directement pour la Ligue des Champions. Donc je pense qu'un joueur aussi important, tu prends pas le risque de le prendre et qui se pète au bout de 10 minutes pour ce match-là. Après Gasperini, c'est un mystère, c'est un signore du football italien. Et franchement, moi je buvais ses paroles parce que il est empreint d'un respect total, je trouve, pour l'Olympique de Marseille. Et tu vois, il fait pas l'erreur. Il fait pas du tout l'erreur de dire. Il parle de la possibilité pour son équipe de l'Atalanta Bergame de se qualifier. C'est la volonté de ce peuple bergamasque d'aller en finale de la Ligue Europa. Par contre, je pense honnêtement qu'il a été surpris, moi, par le match aller. C'est la question que j'allais vous poser, justement. Désolé, parce que là où je suis, j'ai pas vu ton livre. J'ai pas vu ton livre. Non, j'ai pas vu la rédaction. Non. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, bien entendu, le contexte du stade Vélodrome qui est unique en France, bien entendu, on l'a bien vu hier soir, et en Europe, mais à côté de ça, le jeu déployé par l'Olympique de Marseille, en sachant que les Marseillais seront sans doute physiquement à 100% demain soir, Gasperini sait que ça va se jouer vraiment sur des détails, et lui, il va essayer de gagner la bataille, la partie d'échecs, quoi. Marco, est-ce que j'ai le droit de poser une question à Karim ? Je t'en prie. Alors, je vais poser la question à Karim. Non, mais oui, tu sais ce que j'ai mangé à midi. Non, je veux juste savoir, quand Kolasinac t'a fait la bise, il t'a rien dit. Il t'a pas dit, parce qu'on voit des images quand même, il n'y a pas des gens qui voient des situations. Moi, je vois tout, je vois qu'il y a quand même une certaine complicité avec Kolasinac. Il t'a rien dit auprès de l'oreille, non ? Sead Kolasinac, c'était un mec avec qui je m'entendais très bien quand il était là, mais un peu, on va dire, sans prétention, un peu comme avec beaucoup de joueurs et des membres du staff. Et du coup, voilà, c'est sûr que on a eu un petit moment de retrouvailles sympathiques et j'ai compris qu'il ne jouerait pas. Voilà, tout simplement. Bien, Mino. Jaco, plus particulièrement, pour revenir sur ce qu'on vient de se dire, est-ce que tu as l'impression que Gasperini et les joueurs de l'Atalanta ont été surpris par la générosité des Marseillais au match aller ? Ah oui, j'attendais que tu me poses cette question, Marco. Je te jure, c'était chargé d'émotions. Il y avait énormément d'émotions et ils l'ont répété à plusieurs reprises. Le mot, ils ont été choqués par cette ambiance du Vélodrome. Il a dit à plusieurs reprises, c'était quelque chose de complètement différent de ce qu'ils avaient connu auparavant. Et donc, il faut que les supporters sachent que ils sont les meilleurs en Europe. On a vu hier soir un club de la capitale qui a joué. Il y a eu des gens qui va ont pas y revenir, on s'en fout. Voilà, mais il y a des gens. Non, mais il y a des gens. Je reviens pas là-dessus du tout. Il y a des gens qui ont été au micro, notamment Abibay, Nasri, qui disaient que ils ont fait des stades, mais ce qui se passe au Vélodrome, les gars, ça ne se passe nulle part ailleurs. Moi, je te parlais pas particulièrement du Vélodrome. Je te parlais de la générosité des joueurs sur ce match aller. On a débriefé largement dans le bar des supporters en se disant que tout n'avait pas été parfait, mais que par contre l'équipe avait été généreuse et avait mouillé le maillot, quoi. Oui, mais la générosité, cette équipe, elle est quand même généreuse. Tout au long de l'année, on ne peut pas leur reprocher de ne pas courir. Alors, mal organisé, oui, maladroit de temps en temps, manque de justesse technique, oui, mais généreuse. Tu as pas de tricheur. C'est-à-dire que le gars qui perd le ballon, on le voit rarement mettre les mains sur les hanches et attendre que ça revienne. Donc, dans la générosité, on n'est pas surpris de voir cette équipe. Et si on en est là, Marco, c'est grâce aussi à la générosité. Parce que c'est vrai que, sincèrement, il n'y a pas forcément de joueurs avec un grand talent, hormis Aubameyang qui est le buteur, le finisseur. Mais au milieu, il nous manque ce joueur comme on avait pu avoir auparavant avec Dimitri Payet. Ce joueur-là, technique, qui sort du lot, on ne l'a pas. Donc, grâce à la générosité, cette équipe, elle fait plaisir.
Karim, est-ce que tu penses que Gasperini va changer des choses par rapport à la formule, par rapport à son dispositif qu'il avait mis en place à Marseille, fort de ce qu'il a observé justement sur cette première partie de demi-finale? Marco, Gasperini change jamais de système. Voilà. Il ne change jamais. Il n'y a que les hommes qui peuvent changer. Et voilà, ça fait 8 ans qu'il est coach de l'Atalanta. Il a mis 3 ans, 3 ou 4 années pour mettre en place véritablement son système. Il s'est adapté aussi par rapport aux joueurs, par rapport aux caractéristiques des joueurs, par rapport au physique qu'il impose. Mais voilà, il joue toujours avec ses 3 défenseurs, avec ses 2 mecs sur les côtés, avec sa pointe, avec les mecs qui tournent autour de la pointe. Et c'est un système qui est rodé et qui fonctionne à chaque fois. La seule interrogation, c'est par exemple, est-ce qu'il va jouer avec 3 véritables défenseurs centraux ou est-ce qu'il va mettre Martin de Roon, le capitaine du côté, le milieu de terrain néerlandais, est-ce qu'il va le faire reculer en défense? Mais pour le reste, il n'y aura pas de grosses surprises du côté de l'équipe de Gasperini. Pas du tout de surprise au niveau du jeu. Par contre, peut-être qu'il y aura des choix, j'en sais rien, parce qu'il a dit qu'il y avait des joueurs qui étaient très fatigués après le match de la Salernitana lundi soir, donc peut-être qu'il sera obligé peut-être qu'un Ademola Lookman, l'attaquant nigérian, assez technique, un petit peu plus petit, qui peut poser des problèmes. Voilà, peut-être que lui sera titulaire, mais après dans le dispositif, on sait déjà comment ils vont jouer, et malgré ça, même si tu sais comment ils vont jouer, ils sont capables de te mettre en difficulté. Je reste avec toi quelques instants, Karim. Un mot sur le stade de l'Atalanta, justement, le fameux Gewiss Stadium. On sera loin de l'affluence du Vélodrome, d'autant plus que le stade est visiblement en travaux. Oui, légèrement. Ouais. C'est encore une fois, hein, c'est un choix qui a été fait de la part des dirigeants de l'Atalanta, c'est-à-dire que le stade existant était défectueux, défaillant, et donc ils ont détruit tribune après tribune et reconstruit tribune après tribune. Donc voilà, les travaux se termineront l'année prochaine. Il y aura une capacité d'accueil de 25 000 spectateurs. C'est un stade dans une ville de 123 000 habitants. Donc voilà, t'as 1/5 de la population qui peut rentrer dans ce stade. Il y a des choses un petit peu vieillotte, un stade de centre-ville. Par contre, demain, il y aura 15 000. 15 000, c'est le grand maximum que la capacité actuelle du stade peut accueillir. Et 15 000, même, alors moi, j'ai du mal à imaginer qu'avec 15 000 spectateurs, on puisse te faire trembler, ne serait-ce que de la moitié de ce qu'on a pu faire, nous, la semaine dernière. Dans tous les cas, on a vu l'emplacement des supporters de l'Olympique de Marseille. Ils seront 750. Il y a plein d'anecdotes qu'on aurait pu vous raconter. On a rencontré un stadier qui est supporter de l'Olympique de Marseille, mais qui accompagne tout le temps les supporters de l'Atalanta. Donc il vit ici à Bergame. Il a dit qu'il écoutait, qu'il regardait même les vidéos. Il dit ouais, toi toujours quand tu cries, quand on marque, c'est trop bon, nanani nanana. Tu vois, il y a plein de choses très sympas à raconter autour de ce match, et j'espère qu'on aura plein de choses à dire vendredi au moment de notre retour. Les amis, la dernière question pour aujourd'hui. On est à un jour de cette demi-finale retour. Est-ce que l'OM peut se qualifier demain soir en Italie, Jaco? Oui, sincèrement, je suis assez confiant parce qu'on a récupéré notre effectif et on leur a tapé dessus à juste titre parce qu'il ne nous faisait pas plaisir, mais il fallait aussi regarder l'effectif qui était mis en place. On a joué une finale de Coupe d'Europe avec 2 jeunes qui sont entrés, Daou et le petit Lafont. C'était quand même invraisemblable des choses pareilles. Aujourd'hui, ton côté droit, Marco, si tu as Chancel Mbemba, Jonathan Klaus et Sarr, ce n'est plus du tout la même chose. Et sur le côté, si tu as un Quentin Merlin avec de la justesse technique, ça change énormément. Après, si on a le bonheur d'avoir ou un Amin Harit ou un Asdin Ounahi en forme, je pense qu'on est capable de faire la différence. Je vous le dis sincèrement. Allez, Atalanta, Olympique de Marseille, ça sera demain soir à partir de 21h. Grosse soirée football, bien sûr, à vivre en direct sur Maritima. Le BDS reprendra son horaire habituel. On sera à 17h30 avec vous demain en fin d'après-midi. Messieurs, c'est terminé pour ce soir. Quel est le programme de votre soirée en Italie, justement? Ce soir, vous savez que dans 36 minutes, il y a le coup d'envoi de Real Bayern. Donc, du football, voilà. rien que du football.
Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas aller chercher les femmes. Hein. Attends, je suis marié, j'ai pas de problème. Par contre, excuse-moi, Marc, mais je voudrais juste terminer pour donner un message, parce que t'as pas voulu trop qu'on en parle, et je comprends. Mais j'ai un message pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui vont être derrière leur équipe demain soir et qui hier soir sur les coups de 23h ont quand même eu le sourire. Tout le monde s'est quand même réveillé avec le sourire et la banane ce matin parce que le Paris Saint-Germain ne gagnera pas la Ligue des Champions. C'est pas un aboutissement pour les supporters de l'Olympique de Marseille, mais dans tous les cas ça fait plaisir. Même si toi tu es supporter du PSG, non, c'est pas pour ça. C'est pour pas que le karma nous rattrape, Karim. Je te dis juste que on n'est pas là à vivre sur les malheurs du Paris Saint-Germain, mais on peut quand même dire que hier soir, avant de se mobiliser à 100% sur l'Olympique de Marseille, on était tous contents. Nous, on a célébré ça avec une bonne San Pellegrino, et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Allez, ça marche. Je vous fais un gros bisou, les frérots. Soyez en forme pour demain soir, 17h30, le bar des supporters, et puis bien sûr à partir de 20h30, la demi-finale, retour en direct sur Maritima. Belle fin de soirée à toutes et à tous. La flamme olympique est à Marseille, c'est la deuxième bonne nouvelle. À demain 17h30.